Je l'ai vue par hasard alors qu'elle posait son téléphone sur la table. L'alerte. Merci pour cette nuit. Je n'arrive pas à oublier la façon dont tu gémissais mon nom. Je n'ai pas réalisé tout de suite. J'ai cru à une erreur. Mais elle a attrapé le téléphone à toute vitesse quand elle est revenue, coupant l'écran. Trop vite. Et elle a dit, d'un ton trop calme. Tu veux du thé? Mon cœur s'est arrêté, puis a fait une embardée. Ma gorge s'est asséchée, comme remplie de sable. Bien sûr, ai-je réussi à articuler, en observant ses mains. Elles ne tremblaient pas. Les miennes, si. 12 ans de mariage. Toute une vie d'amitié avant ça. Les amoureux du lycée qui avaient défié les pronostics, selon tous. Rebecca et Daniel Riley, le couple qui finissait les phrases de l'autre, qui se tenait encore la main au cinéma, et qui pensait réellement ses posts d'anniversaire sur les réseaux sociaux. Elle s'affairait autour de la bouilloire, dos à moi. Port de Rennes, comme toujours. La prof de yoga avec sa communauté Instagram, la citoyenne modèle qui organisait des nettoyages de quartier, la femme que les autres épouses appelaient quand leur mariage battait de l'aile. J'ai pris mon propre téléphone, faisant semblant de parcourir mes emails pendant que mon esprit s'affolait à envisager toutes les possibilités. Un mauvais numéro? Une blague d'une copine? Une réplique d'une série qu'elle regardait? Non. Je savais ce que c'était. Earl Grey ou camomille, a-t-elle demandé, sa voix légère, conversationnelle. Qui t'envoie des textos à 9h30 un mardi? J'ai essayé de calquer son ton, désinvolte, indifférent. Un silence, bref. Si bref que n'importe qui d'autre l'aurait raté. C'est juste Amanda pour la vente aux enchères caritatives. Rebecca s'est retournée, un sourire aux lèvres. Ce sourire travaillé. Celui qu'elle réservait aux clients difficiles au studio. Amanda. Sa meilleure amie depuis la fac. La demoiselle d'honneur à notre mariage qui avait sangloté pendant son discours. La marraine de notre fils. Je ne savais pas qu'Amanda était si reconnaissante pour tes gémissements, ai-je lâché, les mots s'échappant avant que je puisse les retenir. La tasse qu'elle tenait a percuté le sol. Des éclats de céramique se sont éparpillés sur notre parquet en bois de récupération. Le thé a éclaboussé ses pieds nus, mais elle n'a pas bronché. Qu'est-ce que tu as dit? Sa voix était glaciale. J'ai vu le texto, bec. Le silence s'est étiré entre nous, comme un gouffre béant. À cet instant, j'ai réalisé que j'avais espéré un démenti. Un rire, une explication, de l'indignation face à mon accusation. Au lieu de ça, son visage s'est vidé de toute couleur, de toute expression. Ce n'est pas ce que tu crois, a-t-elle fini par dire, la phrase la plus cliché de toutes les histoires d'adultère. Alors c'est quoi, ai-je demandé, soudain épuisé. Parce que ce que je crois, c'est que quelqu'un remercie ma femme d'avoir fait l'amour. Elle n'a pas bougé pour ramasser la tasse brisée. Elle est restée là, le thé imbibant ses chaussettes. C'est compliqué, Dan. Simplifie-le pour moi. Rebecca a fermé les yeux. Quand elle les a rouverts, ils étaient brillants de larmes qui ne coulaient pas. Il s'appelle Julien. C'est un client du studio. Quelque chose de froid et de lourd s'est installé dans mon estomac. Je m'attendais à des mensonges, des esquives, peut-être même à du gaslighting. Pas. Des aveux. Ça dure depuis combien de temps? 3 mois. 3 mois. Pendant qu'on planifiait nos vacances d'été dans le Maine. Pendant qu'on aidait Max avec son projet d'expo science. Pendant qu'on faisait l'amour dans notre lit. J'ai besoin d'air, ai-je dit, me levant si vite que ma chaise s'est renversée. Dan, s'il te plaît. Laisse-moi t'expliquer. Mais j'étais déjà en train d'agripper mes clés, mon portefeuille. Pas de manteau, malgré la fraîcheur d'octobre. Dan. J'ai claqué la porte derrière moi. Le quartier était calme, les lumières des porches brillaient dans l'obscurité. J'ai marché sans but, mon esprit repassant en boucle des moments des 3 derniers mois, à la recherche de signes. Avait-elle été distante? Plus secrète avec son téléphone? Moins intéressée par le sexe? Non. Au contraire, elle avait été plus présente. Plus affectueuse. Plus heureuse. La réalisation m'a frappé comme un coup de poing, Rebecca avait été plus heureuse en me trompant. Je me suis retrouvé au terrain de jeu où on emmenait Max quand il était petit. Maintenant âgé de 13 ans, il était trop cool pour les terrains de jeu. Ce soir,
il était à une soirée pyjama chez son ami Tyler. Dieu merci pour les petits soulagements. Assis sur une balançoire faite pour quelqu'un qui fait la moitié de ma taille, j'ai essayé de digérer ce qui venait de se passer. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Rebecca. J'ai refusé l'appel. Une autre vibration. Un texto. Astérisque s'il te plaît, rentre à la maison. Il faut qu'on en parle. Ce n'est pas ce que tu crois astérisque. Pas ce que je crois? Quoi d'autre pourrait bien signifier je n'arrive pas à oublier la façon dont tu gémissais mon nom? Un autre texto, astérisque j'ai fait une erreur. Une terrible erreur. Mais ce n'est pas une liaison astérisque. J'ai éclaté de rire, un son rauque dans le terrain de jeu vide. Pas une liaison? Comment appellerait-elle ça alors? Une brève aventure? Une passade? Astérisque s'il te plaît, Dan. Pour le bien de Max rentre à la maison astérisque. Pour le bien de Max. Pas pour le sien. Pas pour le mien. Pour notre fils. J'ai pris mon élan, me balançant doucement, me rappelant comment j'avais l'habitude de pousser Max sur ces mêmes balançoires. Plus haut, papa, plus haut. Rebecca qui filmait avec son téléphone, en riant. On était heureux à cette époque. N'est-ce pas? Ou était-ce juste un mensonge? Quand je suis rentré 3 heures plus tard, la maison était plongée dans l'obscurité, à l'exception de la lumière de la cuisine. Rebecca était assise à la table, les yeux rouges et gonflés. Les morceaux du mug cassé avaient été nettoyés. 2 mugs de thé frais étaient posés sur la table, tous deux froids à présent. Je pensais que tu ne reviendrais pas, dit-elle, d'une voix fluette. J'ai failli ne pas revenir. Je me suis assis en face d'elle, gardant la table entre nous. Une barrière. Un champ de bataille. Julian est gay, Dan. De toutes les choses que je m'attendais à entendre, c'était la dernière. Quoi? Il est gay. Et marié. À une femme qui ne le sait pas. Je la fixais, essayant de comprendre ses paroles. Alors tu es quoi? Sa couverture? Son expérience? Elle secoua la tête, essuyant de nouvelles larmes. Non, ce n'est pas du tout ça. On est amis. Juste amis. Les amis ne se remercient pas pour avoir gémi leur nom, Rebecca. Ils me remerciaient pour la conversation d'hier soir. Pour l'avoir écoutée. Pour l'avoir compris. La partie où il disait que j'avais gémi son nom, c'était une blague. Une blague stupide, déplacée. Je voulais la croire. Voulais désespérément la croire. Mais ça ne collait pas. Pourquoi me cacherais-tu cette amitié? Pourquoi ce secret? Elle baissa les yeux sur ses mains. Il a peur, Dan. La famille de sa femme est extrêmement religieuse. S'il le découvrait, il perdrait tout. Son travail dans l'entreprise de son beau-père, sa maison, peut-être même le droit de voir ses enfants. Et ça t'implique comment, exactement? Rebecca prit une profonde inspiration. Je l'aide à trouver comment l'annoncer à sa femme. On se voit pour un café ou un verre pour en parler. C'est tout. C'est tout, répétai-je d'un ton monocorde. Alors, si je regarde ton téléphone tout de suite, je ne trouverai que des textos sur son plan de coming out. Son hésitation me dit tout. Rebecca. Nous sommes devenus des amis proches. Il me fait confiance. Montre-moi ton téléphone. Dan, ce n'est pas juste. Il a droit à sa vie privée. Et moi, j'ai le droit à la vérité de la part de ma femme. Je frappai du poing sur la table, faisant sursauter les mugs. S'il n'y a rien d'inconvenant, montre-moi les textos. Elle attrapa son téléphone, le déverrouilla, puis me le tendit avec les mains tremblantes. S'il te plaît, souviens-toi que le contexte est important. J'ouvris ces messages, trouvai la conversation avec Julian, et commençai à lire. Astérisque J, je n'arrête pas de penser à hier soir astérisque. Astérisque R, moi non plus. Mais il faut qu'on soit prudent astérisque. Astérisque J, je sais. C'est juste difficile quand j'ai tellement envie de toi astérisque. Astérisque R, on a tous les deux beaucoup à perdre astérisque. Astérisque J, ça vaut le coup, cependant. Chaque seconde avec toi vaut le coup astérisque. Astérisque R, Julian, on ne peut pas continuer comme ça astérisque. Astérisque J, tu dis ça à chaque fois. Puis tu reviens astérisque.
Je fis défiler la conversation encore plus loin, l'estomac noué. Astérisque J, ma femme emmène les enfants chez ses parents ce week-end. Tu viens, astérisque. Astérisque R, je dirai à Dan que j'ai un atelier astérisque. Astérisque J, merci pour la nuit. Je n'oublierai jamais la façon dont tu as gémi mon nom astérisque. Je laissai tomber le téléphone comme s'il m'avait brûlé. Il est gai? C'est ça, ton explication? Le visage de Rebecca s'effondra. J'allais tout te dire ce soir. C'est pour ça que j'étais si distraite. C'est pour ça que je n'ai pas fait attention quand tu as remarqué le texto. Me dire quoi, exactement? Que tu couches avec un de tes clients. Que tu me mens depuis 3 mois. Que notre mariage entier est une blague. Non. Dan, s'il te plaît. C'était une erreur. Une terrible erreur. Une erreur qui a duré 3 mois? Ce n'est pas une erreur, Rebecca. C'est un choix. Un choix que tu as fait chaque jour pendant 3 mois. Elle tendit la main vers la mienne à travers la table. Je me reculai. Pourquoi? Ma voix se brisa sur ce mot. Dis-moi juste pourquoi. Rebecca essuya ses larmes. Je ne sais pas. Il était charmant et attentionné. Il m'a donné l'impression d'être regardé comme je ne l'ai pas été depuis longtemps. Je te regarde tous les jours. Vraiment? Quand est-ce qu'on a vraiment parlé pour la dernière fois? Pas du planning de Max, des factures ou des réparations de la maison, mais vraiment parler? L'accusation me piqua car elle n'était pas sans fondement. Nous étions tombés dans des habitudes confortables. Les obligations de la vie avaient pris le pas sur les obligations de l'amour. Alors, c'est de ma faute? Non. Mon Dieu, non. C'est la mienne. Entièrement la mienne. J'ai fait le choix. J'ai trahi ta confiance. J'ai risqué tout ce que nous avons construit. Il sait que tu comptais me le dire? Elle hocha la tête. C'est en partie pour ça que je m'éloigne de lui. J'ai réalisé ce que je risquais. Ce que j'étais en train de gâcher. Comme c'est pratique que ta conscience se soit réveillée juste au moment où j'ai tout découvert. Ce n'est pas juste. J'essaie d'y mettre fin depuis des semaines. Je me levais à nouveau, ayant besoin de distance. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Je ne peux pas faire ça maintenant. Où vas-tu? Dans la chambre d'amis. Je ne peux pas dormir à côté de toi ce soir. Son visage s'effondra encore plus, mais elle acquiesça. Je comprends. Alors que je m'éloignais, elle reprit la parole, sa voix étouffée. Je t'aime, Dan. Ça n'a jamais changé. Je m'arrêtais mais ne me retournais pas, si c'est vrai, ça ne fait qu'aggraver les choses. Je n'ai pas dormi. Comment aurais-je pu? Mon esprit était assailli d'images que je ne voulais pas voir. Rebecca et ce Julian. Dans une voiture? Un hôtel? Notre lit? Avait-elle ri avec lui comme elle riait avec moi autrefois? Lui avait-elle raconté nos secrets? Au matin, j'avais les yeux creux et me sentais vide. J'ai entendu Rebecca se lever, la douche couler, la cafetière gargouiller. Les sons habituels d'une vie qui n'existait plus. Quand je suis finalement sorti, elle était assise au niveau de l'îlot central de la cuisine, les mains serrant une tasse. J'ai pris un jour de congé au studio, annonça-t-elle sans lever les yeux. Je peux aller chercher Max chez Tyler si tu as besoin d'espace. Non, répondis-je. J'irai le chercher. Il se doutera de quelque chose si tu annules tes cours. Elle acquiesça, toujours sans croiser mon regard. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Rien pour l'instant. Pas avant qu'on ait trouvé une solution. Y a-t-il vraiment une solution à trouver? Demanda-t-elle doucement. Où as-tu déjà pris ta décision? La question resta en suspens entre nous, lourde de possibilités. Divorce. Thérapie de couple. Pardon. Vengeance. Je ne sais pas, admis-je. J'ai besoin de temps. Bien sûr. Elle finit par lever les yeux. Tout ce dont tu as besoin. J'ai failli rire. Ce dont j'avais besoin, c'était d'une machine à remonter le temps. Pour revenir 3 mois en arrière et voir ce que j'avais manqué. Pour revenir 12 ans en arrière et épouser quelqu'un qui ne me trahirait pas. Mais en la regardant vraiment, j'ai vu quelque chose auquel je ne m'attendais pas, de véritables remords. Pas seulement de la honte d'avoir été prise, mais un regret sincère,
profond. Pourquoi lui, demandai-je, la question s'échappant avant que je puisse l'arrêter. Rebecca tressaillit. Ce n'était pas à propos de lui, en réalité. C'était à propos de moi. Il me manquait quelque chose, et au lieu de t'en parler, j'ai cherché ailleurs. Qu'est-ce qui te manquait? Elle hésita. De l'excitation. Du mystère. Le sentiment que quelqu'un me découvrait pour la première fois. Chaque mot coupé comme du verre. Nous avons un enfant. Un prêt immobilier. 12 ans d'histoire. Tu t'attendais à ce que chaque jour ressemble à notre premier rendez-vous? Non, bien sûr que non. Mais je ne m'attendais pas non plus à me sentir invisible. Tu es la personne la plus visible que je connaisse, Rebecca. Tout le monde te voit. Tout le monde veut un bout de toi. Tout le monde sauf toi. L'accusation flottait dans l'air. Avait-elle raison? Avais-je cessé de la voir? Je remarque tout chez toi, dis-je doucement. La façon dont tu dors encore avec une main sous ton oreiller. Comment tu gardes les framboises de ton yaourt pour la fin? Le fait que tu portes le même parfum depuis notre mariage parce que tu sais que c'est mon préféré. Les larmes lui montèrent à nouveau aux yeux. Alors pourquoi n'as-tu pas remarqué que j'étais en train de me noyer? Max a su que quelque chose n'allait pas dès que je suis allé le chercher. Mon fils de 13 ans, trop perspicace pour son propre bien, a étudié mon visage en montant dans la voiture. Grand-père est mort ou quoi? Demanda-t-il en attachant sa ceinture de sécurité. Quoi? Non. Tout le monde va bien. Alors pourquoi tu as cette tête? Je forçai un sourire. Quelle tête? La tête de quelqu'un qui s'est fait rouler dessus la PlayStation. Malgré tout, j'ai ri. J'ai juste mal dormi. Comment était Tyler S? Il s'est lancé dans une histoire sur leur session de jeux nocturnes, et je me suis accroché à cette normalité. Cela, au moins, n'avait pas changé. Mon fils me confiait toujours les moindres détails de sa journée. Quand nous sommes arrivés à la maison, Rebecca était partie. Un mot sur le comptoir expliquait qu'elle était allée chez sa sœur pour la journée afin de me laisser de l'espace. Intelligent. Cela nous donnait du temps avant de devoir faire semblant que tout était normal pour le bien de Max. Où est maman? Demanda Max en pillant le frigo. Chez tante Sarah. Journée entre filles, un truc comme ça. Il hocha la tête, acceptant cette explication sans poser de questions. On peut commander une pizza pour le dîner? Bien sûr. Tout pour maintenir les apparences. Nous avons passé la journée à jouer à des jeux vidéo, ce que je n'avais pas fait avec lui depuis des mois. J'étais trop occupé avec le travail, avec la vie. Rebecca avait-elle ressenti le même détachement? Avais-je été aussi absent de sa vie que je l'avais apparemment été de celle de Max? Ce soir-là, après avoir couché Max, je me suis assis dans l'obscurité de notre salon, à attendre. Le texto de Rebecca disait qu'elle rentrerait tard, que je ne devais pas l'attendre. Mais comment pouvais-je dormir? Elle est rentrée juste après 11 heures, sursautant quand elle m'a vu assis là. Je pensais que tu serais au lit, dit-elle en posant son sac à main. Je n'arrivais pas à dormir. Elle s'assit à l'autre bout du canapé, gardant ses distances. Sarah dit que je suis une idiote. Sarah a raison. Un léger sourire effleura ses lèvres. Elle dit aussi que tu serais idiot de jeter 12 ans à la poubelle pour une erreur. 3 mois, ce n'est pas une seule erreur, Rebecca. Elle acquiesça, acceptant cette vérité. Non, c'est vrai. Le silence retomba entre nous. Finalement, je parlais. Je n'arrête pas de penser à Max. À ce que cela pourrait lui faire. Il n'a pas besoin de le savoir. Si nous divorçons, il aura des questions. Elle tressaillit au mot au divorce mais se reprit rapidement. C'est ce que tu veux. Le voulais-je? L'idée de recommencer à 40 ans était épuisante. Les applications de rencontres. Les premières rencontres. Expliquer pourquoi mon mariage a échoué. Le calendrier de garde partagé. La confusion et la douleur de Max. Mais l'alternative? Vivre avec la trahison. Me demander toujours si elle était vraiment au cours de yoga ou à un atelier. Vérifier son téléphone quand elle était sous la douche. Quel genre de vie serait-ce? Je ne sais pas ce que je veux, admis-je. Sauf que je veux revenir à avant. Avant que je ne ruine tout. Oui. Elle se rapprocha sur le canapé, toujours sans me toucher. Et si je te disais que c'est fini?
Que j'ai rompu avec Julien il y a 2 semaines? Je voudrais savoir pourquoi tu lui envoyais encore des SMS ce matin. Elle ferma les yeux. Il refuse d'accepter que c'est fini. Il n'arrête pas de m'envoyer des textos. J'essaie d'être gentille, de le quitter en douceur. Le quitter en douceur, répétais-je. Alors qu'il te rappelle comment tu gémissais son nom. Je sais ce que ça donne. Mais c'est fini, Dan. Je te jure. J'avais envie de la croire. Une partie de moi y croyait. Mais la confiance, une fois brisée, n'est pas facile à réparer. J'ai besoin de preuves, dis-je finalement. Pas juste des mots. Quel genre de preuves? Appelle-le. Maintenant. Sur haut-parleur. Dis-lui que c'est fini et que ton mari est au courant de tout. Elle pâlit, mais hocha la tête. D'accord. Rebecca sortit son téléphone, trouva son numéro et appuya sur appel. Ça sonna 2 fois avant qu'il ne réponde. Becca? Il est tard. Tout va bien? Sa voix était grave, assurée. Je le détestais instantanément. Julien, je suis avec Dan. Tu es sur haut-parleur. Un silence, puis, je vois. Il sait tout, Julien. Et je t'appelle pour que ce soit absolument clair, ce qu'il y a eu entre nous est terminé. C'est le cas depuis des semaines, mais il faut que tu arrêtes de m'envoyer des textos. Encore un silence. Tu es sérieuse? Oui. J'aime mon mari. J'aime ma famille. Ce qui s'est passé entre nous était une erreur que je regrette profondément. Une erreur, répéta-t-il, sa voix se durcissant. Ce n'est pas comme ça que tu appelais ça quand. Julien, l'interrompis-je, incapable d'entendre ce qu'il allait dire. Ici Dan. Ma femme t'a demandé d'arrêter de la contacter. Si tu continues, je contacterai ta femme moi-même. Une inspiration bruyante. Tu n'oserais pas. Essaie-moi. Ce n'était pas sa faute, tu sais, dit Julien soudain. Je l'ai courtisée. Avec insistance. Quand elle a essayé d'y mettre fin, je n'ai pas voulu l'entendre. Ça ne me soulage pas. Ce n'était pas une question de toi. C'était une question de lui permettre de se sentir à nouveau vivante. Rebecca laissa échapper un petit son, un mélange de honte et d'acquiescement. Au revoir, Julien, dis-je fermement, et me penchai pour raccrocher. Rebecca fixa le téléphone dans sa main. Je suis désolé que tu aies eu à entendre ça. Je suis désolé d'avoir eu à passer cet appel. Je me levai. Je vais me coucher. Dans la chambre d'amis. Elle acquiesça, les yeux baissés. Bien sûr. Alors que j'arrivais à l'escalier, elle reprit la parole. Dan? Merci de ne pas avoir parlé à sa femme. C'était gentil. Ce que je ressentais n'était pas de la gentillesse. Mais détruire une autre famille ne réparerait pas la mienne. Je ne l'ai pas fait pour lui. Ni pour toi. Je l'ai fait parce que c'est la chose décente à faire. Astérisque astérisque astérisque. Les jours passèrent. Une trêve tendue s'installa dans notre maison. Nous faisions semblant pour le bien de Max, mais la distance entre Rebecca et moi grandissait. Distance physique, je continuais à dormir dans la chambre d'amis. Distance émotionnelle, nos conversations se limitaient à la logistique et à Max. Je l'observais d'un œil nouveau. À la recherche de signes de la femme capable de mentir pendant 3 mois. Qui pouvait risquer notre famille pour de l'excitation et du mystère? Je ne la trouvais pas. La Rebecca que je voyais était pleine de remords, patiente, me laissant de l'espace tout en me faisant comprendre qu'elle n'irait nulle part à moins que je ne le lui demande. Une semaine après la découverte, je rentrais du travail et trouvais Max chez un ami et Rebecca dans la cuisine, entourés de sacs de provisions. « C'est quoi tout ça ?» demandai-je. « Je te prépare ton plat préféré. Piccata de poulet, purée de pommes de terre à l'ail, fondant au chocolat. » Mon estomac se noie. Je n'ai pas faim. S'il te plaît, Dan. Assieds-toi avec moi. Mange avec moi. Parle-moi. J'avais envie de refuser. De maintenir le mur entre nous. Mais j'étais épuisé de porter ma colère. Très bien. Nous préparâmes le repas ensemble en silence. La chorégraphie familière de 12 années, elle coupait en dés, je hachais. Elle faisait revenir, je réduisais en purée. Une danse que nous pouvions exécuter les yeux fermés.
Pendant le dîner, elle prit enfin la parole. J'ai réfléchi à ce que tu as dit. À propos du fait que je me sens invisible. À propos de ce qui manquait. Je poussais la nourriture dans mon assiette, sans lever les yeux. Et tu as eu raison de me reprendre. Le problème n'était pas que tu avais cessé de me voir. C'est que je voulais être vu différemment. Comme quelqu'un qui trompe son mari. Elle tressaillit, mais continua. Comme quelqu'un qui a encore du mystère. Qui n'est pas seulement maman et épouse et prof de yoga. Qui pourrait encore surprendre quelqu'un? Je posai ma fourchette. Rebecca, tu me surprends tous les jours. La façon dont tu gères les sautes d'humeur de Max sans perdre la tête. Comment tu te souviens des anniversaires de tout le monde sans calendrier? Le fait que tu puisses encore faire le poirier à 40 ans. Des larmes lui montèrent aux yeux. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Parce que je pensais que tu le savais. Elle secoua la tête. Je ne savais pas. Nous finîmes le dîner en silence, puis nous nous installâmes sur le canapé avec des verres de vin. Pas assis ensemble, mais pas non plus aux extrémités opposées. Un progrès, peut-être. J'ai regardé des conseillers conjugaux, dit-elle prudemment. Si tu es prêt à essayer. Une partie de moi avait envie de refuser par principe. Pourquoi devrais-je travailler à réparer ce qu'elle a cassé? Mais la partie la plus sage savait que si elle avait brisé notre mariage, les fissures étaient là avant. Invisibles pour moi, mais pas pour elle. Je vais y réfléchir. Elle acquiesça, acceptant cette branche d'olivier hésitante. Je sais que je n'ai pas le droit de t'imposer quoi que ce soit. Mais j'ai besoin de savoir s'il y a de l'espoir, Dan. S'il existe une chance que tu me pardonnes un jour. La question flottait entre nous. Avais-je envie de reconstruire? Était-ce possible? Je ne sais pas, répondis-je honnêtement. Il y a des jours où je pense que peut-être on peut surmonter ça. D'autres, je n'arrive pas à imaginer te faire à nouveau confiance. Je comprends. Elle reposa son verre de vin. Mais je veux que tu saches que je me bats pour nous. J'attendrai le temps qu'il faudra. Alors qu'elle se levait pour partir, j'attrapai sa main. La première fois en une semaine que je la touchais. Elle se figea, baissant les yeux sur nos mains jointes avec une étincelle d'espoir. Pourquoi, demandai-je. Pourquoi te battre pour ça alors que tu étais prête à le perdre? Ses yeux croisèrent les miens, clairs et fixes. Parce que je n'ai pas compris ce que j'avais avant de faillir le perdre. Parce que malgré mes erreurs, tu es toujours la personne avec qui je veux vieillir. Parce qu'une passion facile ne vaut pas la peine de perdre l'amour véritable. Je lâchai sa main, pas encore prêt à pardonner, mais peut-être prêt à envisager la chose. J'appellerai un de ses conseillers demain. Son sourire était petit, mais sincère. Merci. Alors qu'elle s'éloignait, j'ai réalisé quelque chose, la douleur était toujours là, vive et lancinante. Mais à côté, il y avait quelque chose d'inattendu. De l'espoir. Pas pour ce que nous avions été, c'était parti pour toujours. Mais pour ce que nous pourrions devenir. Un mariage mis à l'épreuve du feu, peut-être plus fort pour avoir affronté la destruction. Je ne savais pas si nous allions y arriver. Si la trahison allait finir par empoisonner tout ce qui pousserait à sa place. Si mon ego pouvait accepter la réalité de son infidélité. Si son besoin d'excitation et de mystère pouvait être satisfait au sein de notre mariage. Mais pour la première fois depuis une semaine, j'étais prêt à le découvrir. 6 mois plus tard, nous étions assis dans le bureau de notre thérapeute pour ce que nous avions décidé d'être notre dernière séance. Le docteur Abernathy, avec son calme et ses questions directes, nous avait guidés à travers la période la plus sombre de notre mariage. Où en êtes-vous maintenant par rapport au début de la thérapie, demanda-t-elle. Rebecca et moi avons échangé un regard. Nous étions assis plus près l'un de l'autre sur le canapé que lors de cette première séance, où on aurait pu faire tenir une autre personne entre nous. Je ne suis plus en colère, dis-je. Pas constamment, en tout cas. Ça me reprend parfois, mais ça ne définit pas chacune de nos interactions. Rebecca acquiesça. Et je comprends maintenant ce que je cherchais vraiment. Ce n'était ni Julian, ni l'excitation, ni le mystère. C'était le sentiment d'être valorisé. Le sentiment que mon existence comptait au-delà de ce que je pouvais faire pour les autres. Le docteur Abernathy sourit discrètement. Et avez-vous trouvé des moyens de répondre à ce besoin de manière plus saine? Nous l'avons fait tous les deux, dit Rebecca. Dan veille à ce que j'ai du temps pour moi,
pour ma peinture, pour des choses qui ne regardent que moi. Et je m'assure de le voir, de vraiment le voir, chaque jour. Les 6 derniers mois avaient été les plus difficiles de ma vie. Il y a eu des semaines où j'étais certain que nous n'y arriverions pas. Des jours où j'ai fait une valise, pour la défaire aussitôt. Des nuits d'une honnêteté brutale qui nous ont laissés tous les deux à vif et épuisés. Mais nous avions reconstruit quelque chose. Pas le conte de fées auquel nous avions cru autrefois, mais quelque chose de plus durable. Un mariage fondé sur la réalité, pas sur l'illusion. Dan? Vous êtes silencieux, remarqua le docteur Abernathy. Je repensais juste à quelque chose que Rebecca a dit lors de notre première séance. À propos de la façon dont elle se sentait invisible. Je ne comprenais pas à l'époque, mais je comprends maintenant. Rebecca tendit la main vers moi. Je la laissai la prendre. Nous voulons tous être vus, dit le docteur Abernathy. Vus véritablement. Alors que nous quittions son bureau pour la dernière fois, Rebecca se tourna vers moi. Max a demandé si on pouvait tous faire du camping ce week-end. Comme avant. L'ancien nous serait allé camper régulièrement. La famille qui randonnait ensemble, qui racontait des histoires de fantômes autour du feu de camp, qui nommait les constellations dans le ciel nocturne. J'aimerais bien ça, dis-je, surpris de voir combien je le pensais. Rebecca sourit un vrai sourire, pas celui prudent qu'elle portait depuis des mois. Moi aussi. Alors que nous marchions vers nos voitures séparées et l'une des nombreuses nouvelles limites, j'ai réalisé quelque chose. La douleur n'avait pas disparu. La trahison ferait toujours partie de notre histoire. Mais elle ne nous définissait plus. Nous étions en train d'écrire un nouveau chapitre. Un jour à la fois. Une vérité à la fois. Un moment où l'on est véritablement vu à la fois. Et pour l'instant, c'était suffisant.